On a déjà fait une vidéo sur la potentielle explosion de la bulle immobilière. Alors, ça se posait la question de savoir s'il y a vraiment une bulle, etc. Et elle-même répondait à la vidéo prévisionnelle qu'on avait fait sur le crack immobilier. Aujourd'hui, on va regarder les causes de l'accélération et du potentiel de baisse qui va y avoir une correction ou un effondrement. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Accélération, ralentissement, quelles sont les perspectives pour 2023-2024? Bienvenue sur Analysimo. Analysimo, c'est la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Quand on parle long terme en immobilier, on parle à minimum 20 ans, il faut le savoir. Donc, on n'est pas sur des opérations d'achat-revente, on n'est pas sur des petits coups comme ça avec de la plus-value. On est vraiment sur un objectif de rente à long terme, de préparation, de revenus complémentaires, etc. Donc, n'hésitez pas, si ça vous plaît le sujet, à vous abonner et à laisser un like si vous aimez le sujet de la vidéo. Donc, il faut tabler sur des nouveaux prix et sur des évolutions à prévoir. Ça, on le sait déjà, des vidéos qu'on a faites ensemble et qu'on a analysées. En effet, on sait que pour la première fois depuis 10 ans, donc si l'immobilier c'est des cycles longs, les cycles économiques sont à peu près à 10 ans pour les plus courts termes, à 100 ans pour les plus longs termes, mais c'est bien au-delà de la durée d'une vie moyenne, donc c'est difficile à entrevoir et je le comprends. Depuis 10 ans, on n'a pas vu une hausse des taux d'intérêt aussi élevée. Mais en même temps, on n'avait pas non plus vu une baisse des taux d'intérêt aussi élevée, donc à l'inverse, une baisse aussi grande, on va dire, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et même, je me demande si ça s'est jamais vu. En effet, quand on a des taux d'intérêt proches de zéro et quand on a quand même une augmentation générale des prix à la consommation, ce qu'on appelle communément l'inflation, mais ce qui est faux, en gros, on a des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que l'argent emprunté à un moment T est moins cher puisqu'on va le rembourser avec des sommes moindres dans le futur. Donc là, ça crée forcément des bulles sur les actifs, que ce soit l'immobilier, les actions et d'autres types d'actifs, on va dire un peu plus risqués et un peu plus rémunérateurs, on a forcément des distorsions de marché. Mais en général, ces distorsions de marché ne durent pas éternellement. On a forcément des corrections et des retours à la normale, des retours à la moyenne. Et c'est ce qu'on pourrait observer dans les prochains mois, prochaines années, 2023-2024, comme je le disais en début de vidéo, avec déjà des possibilités de négociation sur certains biens, notamment les passoires thermiques qui nécessitent des rénovations pour se mettre à jour des nouvelles réglementations. Et vous le savez, sur les diagnostics de performance énergétique, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus si vous voulez des informations, comment négocier et comment rénover un bien pour profiter soit d'une plus-value, soit d'une rentabilité, d'un cash flow positif assez rapidement, si tant est que vous trouviez les artisans et les matériaux disponibles, bien sûr. Mais aparté terminé, on va se concentrer maintenant sur les causes de l'accélération qui va nous donner en fait les causes du ralentissement. Les causes de l'accélération, c'est ce que j'appelle moi un espèce de rush, une panique par anticipation. En fait, la baisse actuelle et l'augmentation des taux d'intérêt a été prévisible puisqu'on a fait des vidéos dessus. En revanche, ce qui n'était pas forcément prévisible, c'est le comportement des ménages par rapport à cette anticipation. Et là, on observe que ça a réagi très très vite. Tout le monde voulait boucler son dossier pour acheter sa résidence principale, pour sécuriser ses investissements. Et du coup, on a eu un rush au crédit. Et ça s'observe facilement puisque on est passé de taux d'intérêt réel négatifs, des emprunts en moyenne à 1%, même du 0,8, 0,9 pour les meilleurs dossiers, 1,5 pour les moins bons dossiers. Et au premier trimestre 2022, on a eu une augmentation de 0,6 points. Donc on est passé de 1 en moyenne à 1,6. Mais pourtant, les demandes de crédit n'ont jamais été aussi élevées. On observe du coup chez les établissements de crédit une augmentation en moyenne de 9% des demandes de crédit allouées à l'habitat, parce qu'il y a les crédits à la consommation, etc. Mais ça, on ne les compte pas évidemment. En sachant que 9% c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des banques qui ont anticipé, qui ont déjà gelé avant, et d'autres qui continuaient sur le train normal et qui ont prêté à plus de 21% en volume. Et même le record absolu, c'est pour le Crédit Lyonnais qui a prêté
à plus de 1/3, donc plus 33% d'augmentation d'année en année, donc par rapport à 2021. Ce qui est déjà exceptionnel en 2021 et qui, là, a encore plus explosé. Donc, ils n'ont pas du tout mis les pieds sur la pédale. Et donc, augmentation au premier trimestre de plus 33%, ce qui est énorme. Donc là, c'est à se demander si cette accélération-là n'a pas causé, du coup, le ralentissement et le freinage des 4 fers de la part des établissements bancaires, puisque déjà on a des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui ont augmenté, les taux directeurs de la Fed qui ont largement plus augmenté, donc il y a un effet de rattrapage aussi en Europe par rapport à l'alignement qu'on fait des États-Unis. C'est pour ça que d'ailleurs que j'observe beaucoup les chiffres des États-Unis et beaucoup le marché américain, c'est parce que en général ce qui se passe 6 mois avant là-bas arrive chez nous 6 mois après. Donc il faut aussi être ouvert en termes de marché international. On a globalement les mêmes comportements puisqu'on a des pays qui sont développés de la même manière sur les mêmes modèles économiques. Donc c'est pour ça que je regarde ça et c'est pour ça que vous le retrouvez dans les vidéos si vous vous demandez d'où viennent mes sources. Donc l'époque de l'argent facile, des taux d'intérêt négatifs semble révolue. Elle existe depuis quasiment 2012, donc ça fait un cycle de 10 ans, comme on le disait en préambule. Donc là, ça fait vraiment un cycle économique complet et un retour à la moyenne peut s'envisager. Alors on va voir dans quelles conditions maintenant celui-ci se fait et quels sont les chiffres à attendre. Donc pour les chiffres, là actuellement, sans changement le lendemain de cette vidéo ou dans les semaines d'après, ça dépend du moment où vous la regardez, on a retrouvé les chiffres de 2017 en termes d'emprunt, en termes de taux et aussi en termes de durée. Puisque l'emprunt sur 25 ans, maintenant c'est vraiment l'exception, alors qu'avant c'était quasiment la règle. Aujourd'hui on est plus à une moyenne de 20 ans, avec des différés partiels, total. Voilà, on a des choses qui sont en train d'être normalisées, on va dire. Mais en fait, ça part du principe qu'on a obtenu le crédit, avec des conditions plus restrictives, mais avec des conditions quand même. Sauf que ce qui s'observe, et ce qu'on a vu dans la vidéo sur la bulle immobilière, en fait c'est le gel totalement de tous les dossiers. On a de plus en plus de banques qui sont réfractaires, qui gèlent les dossiers, et il n'y a même plus d'obtention de crédit, même pour les meilleurs profils, en prévision de cette éventuelle crise, qui pour moi ne sera pas une crise financière, mais plutôt une crise énergétique, dégonflement des bulles des actifs qui ont été surévalués pendant la période de l'argent facile, etc. Donc là, les banques, elles se disent, bon, on va capitaliser sur notre cash, on va garder les profils existants, établir nos risques, et on va voir ensuite ce qui se passe, et ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3. Ça dépend vraiment de chaque établissement et des profits qu'ils font entre le fait de pouvoir se financer eux-mêmes et financer in fine ce que j'appelle le B2C, mais ce qui est en fait nous, les particuliers, qui tout simplement allons déposer des dossiers de crédit et de financement un à un auprès des établissements qu'on connaît. Alors pourquoi un ralentissement? Il ne faut pas s'étonner, hein, si le gel des crédits est activé, il y a forcément moins de rencontres entre l'offre et la demande, c'est de l'économie pure et simple, hein, l'offre et la demande font les prix, sans éléments externes, c'est un marché, on va dire, libre, même s'il est extrêmement régulé, donc il y a moins de ventes, et s'il y a moins de ventes, eh bien, c'est ce qu'on expliquait dans les vidéos précédentes aussi, les vendeurs attendent des prix au niveau de 2020-2021, sauf qu'ils ne les auront jamais puisque l'argent facile n'existe plus, et les acquéreurs, eux, se positionnent sur les dossiers qui sont les plus décotés, mais il n'y en a pas beaucoup, et du coup, il y a une forte demande pour les dossiers décotés, je parle principalement pour les investissements ici, mais il n'y en a pas beaucoup non plus parce que les vendeurs ne sont pas prêts à s'aligner. En revanche, dès que les vendeurs vont se dire « Ok, c'est peut-être la crise pour tout le monde, il faut peut-être que je débloque du cash », hop, ils vont se mettre au niveau des prix. Il y aura tous les acquéreurs qui vont commencer à arriver. Et là, on va recommencer à avoir de l'offre et de la demande qui se rencontrent. Mais ce sera à un prix nouveau. Et c'est ce qu'on essaye de voir ensemble. Et vous allez voir qu'on peut faire quelques précisions en termes de pourcentage, de prix au mètre carré, etc. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, bien sûr. On parlait des passoires thermiques, c'est plus pour les investisseurs en région, mais sachez que les volumes de vente, par exemple sur Paris, ont baissé de moins 18% d'année en année. Donc là, c'est aussi valable si vous voulez acheter une résidence principale à Paris, que vous projetez d'être là pendant longtemps.
eh bien vous avez des opportunités de renégociation sur les biens qui sont, je sais pas moi, en rez-de-chaussée, les biens qui sont un peu sous les toits, les biens où il y a des travaux, où il y a des petits défauts, etc. Vous avez la possibilité maintenant de renégocier. Et même si le vendeur est catégorique sur le fait qu'il ne négocie pas, c'est pas non plus sûr qu'il ait d'autres acheteurs à côté, donc ça peut être un bluff de négociation. Voilà, je fais un petit aparté négociation. Donc sachez-le et attendez le bon moment pour vous positionner. Il y aura de plus en plus d'offres, mais il faut être patient, bien sûr. Et pour ceux qui veulent fuir la ville, qui ont toujours l'esprit, on va dire, de mise au vert d'actualité, c'est-à-dire qu'ils vivent dans les petits appartements, ils ont subi la crise, etc., ils ont envie d'ailleurs pour leur famille, etc., eh bien, il y a une bonne nouvelle aussi, c'est que les maisons individuelles, en moyenne en France, sur le premier semestre, ont baissé de 7%. Alors, il y a eu un gros rush, donc forcément une baisse de 7%. En fait, ça équivaut à ce qui est le même niveau d'année en année. Mais disons que vous avez peut-être des possibilités à ce niveau-là. Et il faut un peu aussi, là, prendre son mal en patience. Le rêve d'avoir une maison individuelle avec un jardin, etc., il était un peu, on va dire, cramé du fait qu'il y avait beaucoup trop de concurrence du comportement des acteurs économiques. Et là, peut-être qu'il va y avoir des opportunités, peut-être pas avec des marges de négociation comme s'il y avait des travaux dans une ville où il y a moins d'acheteurs, mais il y aura au moins le même niveau de prix. Donc tout est question du dossier de financement, du cash que vous avez. Et là, les dossiers sans apport sur 25 ans, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, si vous avez une bonne situation et que vous avez du cash et que vous êtes prêt à démontrer les garanties qu'il faut, vous allez avoir des opportunités. Maintenant, prendre son mal en patience, retenez ça, c'est important. Petit aparté encore, j'ai parlé beaucoup de Paris, mais sachez que notre fichier en fait où on recense les prix au mètre carré à l'achat, à la location, la concurrence, les rentabilités, tout le package en fait qu'il faut pour faire un bon investissement. Nous on l'a dans nos data, dans nos données. Donc évidemment, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me consulter. D'ailleurs, je ferai bientôt une newsletter gratuite pour pouvoir bénéficier de ces chiffres-là. Et vous verrez que je mettrai en lumière la ville la plus intéressante du mois, les taux d'intérêt, on parlera de plein de choses. Donc ça, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous voulez y avoir accès. Donc, à contrario de la constatation de l'accélération, la constatation du ralentissement, c'est qu'en fait, il y a des secteurs qu'il est très difficile de voir évoluer à la hausse au sein des prochains 12-18 mois. Et il y a des secteurs qui n'ont jamais bougé, hein, des secteurs qui restent à 1000-1500 euros du mètre carré et qui ne bougent pas. Il n'y a pas trop d'intérêt, mais il n'y a pas trop non plus de désintérêt, donc c'est normal que ça stagne. Donc si on devait faire une définition négative, on dit mais quel secteur va évoluer? Donc il ne faut pas tenir compte de la plus-value pour faire un investissement, ça c'est fini. Et puis, bon, moi je ne l'ai jamais fait, mais c'est plus une cerise sur le gâteau, un bonus. Mais disons qu'il y avait des investisseurs, soit des marchands de biens, soit même des investisseurs locatifs qui disaient bah, c'est pas grave si j'ai un cash flow négatif parce que je vais revendre à plus 20% dans 3 ans. Vous voyez que en fait, le conseil qu'on donnait déjà il y a 4 ans, il y a entre 2 et 4 ans aux nouveaux clients, il est largement valable et il y en a beaucoup qui vont être déçus. C'est normal, hein, il y a une pénurie des logements anciens de qualité, il y a une abondance de logements neufs et du coup, en fait, couplé à la démographie du fait que les gens vieillissent de plus en plus, ils ne vont pas acheter un appartement sur plan à 55-60 ans, ils vont plutôt avoir envie de prendre une retraite anticipée ou de préparer ça. Eh bien, il y a un choc entre la génération des millennials qui commencent à avoir envie d'acheter, investir, et la génération des boomers qui, eux, sont plus sur la fin, malheureusement. Mais voilà, il y a un choc qui se fait à ce niveau-là. Et donc, tout ce qu'on dit sur la pénurie de logements, etc., en fait, il faut aussi relativiser. Il peut y avoir aussi une abondance de logements par rapport à la demande future. Pas par rapport à la demande actuelle, par rapport à la demande future. Donc, ça, c'est aussi un facteur de ralentissement et de baisse des prix général. Alors, je vous ai promis la baisse, ralentissement général, mais de combien? De quoi on parle en fait? Mais en fait, à court terme, à moyen terme et à long terme, il faut différencier, tout simplement. Donc, à court terme, les baisses de volume vont entraîner des baisses de prix occasionnelles, mais plus par la négociation en fonction de la région ou de la ville où vous cherchez.
Donc là, on peut s'attendre à du moins 3, moins 5% tranquille pendant quelques mois. À moyen terme, si vraiment on déclenche une crise qui a plus d'argent facile, parce qu'on peut aussi avoir un ralentissement des hausses de taux d'intérêt pour calmer un peu, mais ça dépendra beaucoup de l'augmentation des prix, je rappelle communément appelée l'inflation, que les banques centrales s'évertuent à combattre. En fait, on pourrait avoir du moins 5 ou moins 10% si on continue dans cette lancée-là. Et si on a un vrai crack, c'est-à-dire qu'on combine tous les indicateurs que je vous ai donnés, la démographie qui va baisser, même s'il y a les millennials et la génération d'après pour combler, mais ce sera dans 10 ans, hein, ce ne sera pas tout de suite. Là, on peut avoir entre-temps du moins 15, moins 20%, ça s'est déjà observé dans le passé, etc. On ne parle pas non plus de dépression économique, on parle juste de récession. Donc il y en a eu beaucoup des récessions, hein, ça fait peur, mais en fait ça fait partie des cycles économiques, donc il faut juste le prendre en compte. Donc voilà, du court terme, 3-5% sur les grandes villes, attention à mettre en perspective, parce que si vous avez beaucoup de travaux, des DPE F ou G sur certains biens, bah là ça peut aller déjà à du 10-15% facile, parce que vous allez avoir le prix des travaux de façon à combler. Sur du logement de qualité normale sans être dans du luxe, bah là on va compter plus du moins 5%. Et à moyen terme, on peut avoir du moins 10, moins 15% même sur ces biens-là. Et on refera bien évidemment ici, et c'est pour ça que c'est important de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. On fera des analyses évidemment macroéconomiques du marché, des analyses d'investissement et aussi donc de biens qui existent sur le marché pour comparer un peu à ce qu'on a vu en 2020-2021, parce qu'il y aura certainement plus d'opportunités en termes de cash flow, en termes de différence entre les mensualités et les loyers nets perçus. Mais ce sera des opportunités qui seront disponibles aux gens qui ont gardé du cash. Et ensuite, les emprunts, on verra ça plus tard, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un peu balayé dans le temps. On va avoir de moins en moins de dossiers qui vont passer, même s'il y a des exceptions, et je vous l'accorde. J'espère que ces prévisions vous ont plu, j'espère qu'elles ne vous ont pas fait trop peur. Nous, chez Analysimo, on n'a aucun intérêt à vous vendre de l'accession à la résidence principale, de l'accession à l'investissement, juste pour vous vendre ça. Nous, on préfère donner un conseil de qualité et que les gens parlent de nous ensuite à leurs proches et à leurs amis. Donc, l'idée, c'était de voir vraiment ce qui a causé l'accélération 2020-2021. C'est les mêmes causes qui ont causé la récession, enfin le ralentissement des prix. Et là, on va entrer dans une période qui est très intéressante, où il y aura des opportunités. Donc, ne perdez pas le moral, gardez en tête qu'il y a des opportunités. Et si vous n'avez pas de cash et que vous avez déjà fait vos investissements, ne paniquez pas non plus. Ce qui importe, c'est que les gens gardent le travail, gardent la capacité de payer votre loyer. Et si vous n'avez plus la foi entre ces critères-là, réfléchissez un peu à votre plan stratégique. Si vous avez besoin de vendre, d'alléger votre portefeuille ou au contraire de renforcer, c'est à vous de voir. On n'est pas à votre place, c'est votre profil investisseur et c'est vous qui comptez. Merci à tous, c'était Analysimo. Je vous dis à bientôt. Ciao.